Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Apprendre l'anglais sans stress ni peur en prenant du plaisir, c'est le pari d'Anna Germont. Bonjour Anna. Bonjour. Donc vous avez 20 ans, vous êtes habitante de Chartres de Bretagne et après un séjour à Londres, vous décidez de publier en auto-édition votre propre manuel d'anglais English Made Pretty, une méthode douce pour progresser donc en anglais. C'est quoi donc votre rapport à l'anglais pour commencer ? Moi, j'ai toujours été passionnée d'anglais depuis que j'ai 10 ans. Ça a commencé avec des cours particuliers d'anglais avec une prof qui faisait toujours en sorte que ça me plaise. Donc, par exemple, elle faisait des jeux de rôle, des jeux d'improvisation en anglais. Et elle m'a aussi encouragée à toujours regarder mes films et mes séries en anglais. Donc, j'ai fait ça et ça m'a beaucoup aidée à acquérir du vocabulaire, notamment. Après, au bac, on choisit des spécialités maintenant. Et donc, j'avais choisi spécialité anglais. Et j'ai aussi toujours su que je voulais partir à l'étranger après le bac. Et j'ai décidé donc de partir à Londres pendant 6 mois. Et là-bas, j'ai découvert une nouvelle manière d'appréhender l'anglais et j'ai vraiment adoré. Et vous étiez déjà bilingue avant de partir à Londres ou c'est vraiment à Londres que voilà, ça s'est fait et que le niveau d'anglais a augmenté J'avais déjà un bon niveau forcément parce que du coup, c'était une de mes matières principales au bac. Je suis arrivée avec un niveau B2 à peu près, je ne sais pas si vous connaissez à peu près les niveaux. Mais vous pouvez peut-être expliquer un peu pour les auditeurs et auditrices donc en Europe, il y a une échelle de maîtrise des langues et ça commence à A1, il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc C2, on est bilingue. Voilà, c'est ça, exactement. C2, on peut donner des cours d'anglais, quoi. Donc je suis arrivée à B2 à peu près et à la fin de mes 6 mois à Londres, j'ai passé du coup le test Cambridge, qui est un test officiel qui m'a attesté le niveau C2. D'accord, donc maintenant vous êtes bilingue complètement. Oui. Et donc ça a été quoi alors le déclic, c'est quand vous étiez à Londres que vous vous êtes dit tiens si j'écrivais un manuel d'anglais ? Alors ça a commencé à Londres, oui en effet, parce que comme je disais, j'ai découvert un nouvel aspect de la langue qui n'était pas donc scolaire ni pour le travail, mais vraiment pour les rencontres et aussi pour s'ouvrir au monde. Ça m'a aussi permis de prendre confiance en moi parce que j'ai fait énormément de rencontres avec des gens qui venaient de pays très différents. Et donc grâce à l'anglais, on pouvait parler, on pouvait échanger sur des sujets très intéressants. Et quand je suis rentrée en France, c'est vraiment cet aspect-là de l'anglais que je voulais transmettre. Et quand je suis rentrée et que je parlais de mon expérience, beaucoup de gens me disaient l'anglais, c'est pas pour moi je suis nulle, je suis encore traumatisée des verbes irréguliers. Et je voulais vraiment transmettre cet aspect de la langue. Et c'est comme ça que l'idée d'un livre est née. Et donc vous pensez quoi donc de l'apprentissage de l'anglais en France en général, vous trouvez que c'est pas forcément la bonne méthode ? Je pense en effet que c'est pas forcément idéal, surtout le regard qu'on a sur la langue. Je pense que beaucoup de gens voient l'anglais comme pour le travail par exemple, pour faire des réunions Teams avec des clients en anglais, ou alors à l'école du coup pour les évaluations, alors que c'est bien plus, c'est vraiment une ouverture sur le monde et c'est cet aspect-là qu'on n'a pas trop en France, je trouve. Et donc pour en revenir au manuel English Made Pretty, donc votre manuel d'anglais que vous avez sorti récemment, c'est quoi la différence donc avec un manuel d'anglais traditionnel ? Alors du coup j'ai voulu déjà je voulais quelque chose de beaucoup plus décomplexé pour sortir de l'aspect scolaire. Donc déjà par l'aspect esthétique du livre, il n'est pas dans les couleurs habituelles qu'on peut voir quand on est au lycée, par exemple. Ouais, là, on l'a sous les yeux, c'est des couleurs pastel, un violet, un petit peu, on disait tout à l'heure, elle ressemble un peu à une couverture de livre, de roman. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai travaillé avec une graphiste en plus qui a fait des illustrations pour le livre. Et aussi, j'ai tous les exemples que je prends à l'intérieur du livre pour expliquer les règles de grammaire notamment. C'est des exemples assez poétiques, assez romantiques, des choses qui changent vraiment de Brian is in the kitchen. C'était vraiment ça que je voulais. Et j'ai aussi mis des expressions anglaises parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'apprendre en cours et qui pourtant est très important parce que les Anglais, ils en utilisent beaucoup et même si tu connais la grammaire par cœur, si tu connais pas des expressions anglaises, tu vas vite être perdu. Donc c'est dans tous ces aspects-là qu'ils changent d'un manuel classique. Et vous avez mis combien de temps à l'écrire ? Parce qu'il y a quand même, je sais pas combien il y a de pages en tout, mais c'est quand même un bon livre, quoi. Il y a pas mal de pages. Oui, il y a plus de 200 pages. J'ai mis pour l'écrire 9 mois environ.
D'accord, oui quand même. Et donc vous parlez tout à l'heure, vous avez travaillé avec une graphiste. Oui. Pour écrire les exercices, vous avez travaillé toute seule ou vous vous êtes fait aider quand même Non, pas du tout. J'ai vraiment fait ça toute seule dans mon coin, tous les jours à plein temps. J'écrivais. Et oui, j'essayais de me mettre à la place et aussi à la place des gens qui apprennent et aussi de moi il y a quelques années, ce que j'aurais aimé avoir. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre qui existe aujourd'hui. Et il est destiné à qui alors ce livre? C'est plus pour les enfants ou tout le monde vraiment C'est vraiment pour tout le monde, même tous les niveaux. Même si on a déjà des bonnes bases en anglais, ça permet aussi de reprendre la grammaire, de remettre tout dans l'ordre parce que souvent on a des souvenirs, mais de tout remettre dans l'ordre c'est un peu difficile. Et si on n'a même pas du tout de base, c'est aussi un bon début. Donc vraiment, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de niveau, pas d'âge. C'est pour tout le monde. Ça se perd l'anglais ou pas quand on pratique pas? Je pense que oui. Moi, je le pratique toujours, même dans ma tête. Par exemple, je dis souvent, moi, je me parle en anglais dans ma tête. Donc, même si je ne suis pas exposée à l'anglais, si je ne suis pas amenée à parler anglais, je trouve toujours des moyens de parler anglais. Donc, ça se perd, mais il y a plein de moyens de l'avoir dans son quotidien. Et je donne aussi beaucoup de conseils pour amener l'anglais dans son quotidien dans le livre. Notamment en regardant les séries et écoutant ces Exactement. musiques en anglais, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, exactement. Et vous avez aussi fait le choix de travailler en auto-édition. Pourquoi ce choix-là? Alors, c'est un choix qui m'a paru évident dès le début parce que j'ai plein d'autres projets autour de l'anglais que je veux porter donc avec L'Or Édition, qui est ma marque qui a publié English Made Pretty. Et donc ce livre-là, c'est que le début, mais j'aimerais aussi faire des ateliers de discussion en anglais, par exemple, aussi écrire d'autres ouvrages et d'autres supports éducatifs en anglais. Donc ça me laissait la liberté de faire ce que je voulais. Et aussi pour l'aspect visuel du coup de ce premier livre, je voulais quelque chose d'assez marqué. Et dans une maison d'édition classique, en général, tu es plus restreint. C'est eux qui font les choix. Là, je voulais vraiment faire mes propres choix. Et vous donnez aussi des cours particuliers d'anglais, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. J'ai déjà un premier élève donc, à Rennes et ça se passe très bien. Je prends beaucoup de plaisir à donner des cours d'anglais et j'aimerais développer ça dans les prochains mois. Et vous vous appuyez donc sur ce manuel-là quand vous donnez vos cours Oui. Et vous arrivez donc à appliquer, comment vous faites alors pour appliquer un petit peu cette méthode douce d'apprentissage de l'anglais quand vous êtes en cours avec des élèves donc physiquement? Déjà, je m'appuie sur leur centre d'intérêt. Donc au premier cours, j'essaye un petit peu de capter leur personnalité et après j'utilise par exemple des supports écrits, des articles, des textes autour de sujets qu'ils aiment. J'en fais des sujets de conversation. Donc là, la pratique décomplexée de l'anglais, on le retrouve totalement ici. Après pour la grammaire, je m'inspire souvent de mes propres cours, du coup forcément. Et ensuite aussi pour faire des petits jeux dans les séances. Par exemple, je reprends ce que ma prof d'anglais faisait quand j'étais petite, de faire des jeux de rôle, des jeux d'improvisation. Et en général, en tout cas, mon élève aime bien ça. Et pourquoi alors English Made Pretty? Il vient d'où le titre du livre? Alors, il vient parce que donc, le but, c'était de faire l'anglais joliment. La traduction littérale du titre, ça serait « l'anglais fait joliment ». Et c'est vraiment ce que je voulais pour casser les codes de l'anglais un peu gris, un petit peu ennuyant qu'on a de l'école. Donc ça vient de là. Super, merci beaucoup Anna Germont. Je rappelle pour les auditeurs et auditrices que vous avez 20 ans, vous venez juste de sortir un manuel d'anglais qui s'appelle English Made Pretty, une méthode douce pour progresser en anglais et que donc le livre est disponible. Il est proposé en e-book et en livre relié également. Les commandes se font donc via le site internet dont vous parliez tout à l'heure, lorédition.fr. On peut vous retrouver peut-être sur les réseaux sociaux aussi? Oui, le compte Instagram au même nom. L'Or Édition. Oui, super, merci beaucoup. De rien, merci à vous.